Nous ne voulons pas les gens qui dansent avec la hanche. C'est de la sexualité. Un frère, moi j'étais à Mbujimaï en 2012, à la dédicace de l'église du pasteur Vibidila. Mais j'étais scandalisé. C'est du paganisme au milieu des frères et des sœurs. La rumba, ce n'est pas une danse des chrétiens. Mais avant ça, les premiers jours, il y a des gens qui ont dansé et lui, il observait. Et les danses que les gens exécutaient, ces prédicateurs américains étaient scandalisés. La danse là, c'est la danse des païens. Et quand on dit ça, on va dire non, les gens sont trop durs. Frère, si vous trouvez que le message est trop dur, votre place n'est pas ici. Nous sommes comme dans un camp de formation. Celui qui trouve que la formation ne convient pas, il part. Nous n'allons pas chercher les gens de force. Et je disais aux frères et sœurs, je ne veux pas voir ça. Je n'ai pas encore vu ça ici, mais je n'aimerais pas voir ça ici. C'est du paganisme au milieu des frères et des sœurs. La rumba, ce n'est pas une danse des chrétiens. Et je me souviens, nous étions, quand nous étions à la dédicace de l'église du pasteur à Missy, il y a un prédicateur américain qui était là, qui a vu la façon dont les gens étaient en train de danser. Et il était scandalisé de la façon dont les gens étaient en train de danser. Moi, je n'étais pas au début, je suis venu trouver, j'étais arrivé l'avant-dernier jour, j'étais arrivé samedi, dimanche et puis lundi, je suis rentré. Mais avant ça, les premiers jours, il y a des gens qui ont dansé et lui, il observait. Et les danses que les gens exécutaient, ces prédicateurs américains étaient scandalisés. Et nous, les Africains, les gens commencent à trouver, non, nous, on est des Africains, nous, on se comporte comme des Africains, nous ne sommes pas des Blancs et tout. Et quand les gens ont dit ça, le prédicateur américain, on lui a traduit ça. Et quand il est venu prêcher, ben, il était obligé de remettre les pendules à l'heure. Et j'étais d'accord avec lui. Il dit, je ne suis pas contre la danse. Je crois à la danse. Mais quelle danse? Vous voyez un frère, il est là, il enlève la veste. Il enlève la veste. Il attache ici. Il attache ici. Pourquoi il attache ça seulement ici? Pourquoi il n'attache pas ça au cou? Et la façon dont il remue les hanches, c'est diabolique. Je leur dis toujours, prenez une sœur, qu'elle fasse la même chose que ce que vous appréciez dans le frère. Qu'elle mette aussi un pagne ici. Qu'elle danse en remuant ses hanches. Vous serez là en train de la regarder? Mais ne prenez pas les histoires de vos villages, emmenez ça dans le message. Vous devez sanctifier vos coutumes. Quand vous venez dans le message, vous sanctifiez vos coutumes. Vous devez comparer cela à la façon dont le message dit les choses. Vous pensez que si vous êtes Larry, vous venez ici, on chante « Mon Dieu, il est vivant ». Vous allez danser comme les Larry ici. C'est des danses obscènes. Et je disais à un frère, moi j'étais à Mbujimaï en 2012, à la dédicace de l'église du pasteur Vibidila. Mais j'étais scandalisé. La façon dont les frères dansaient, j'étais scandalisé. Moi je ne suis pas un blanc. Ça n'a rien à voir avec être blanc ou noir. C'est que ma pensée est attachée à ce que frère Branham a enseigné. Et je dis aux frères, mais comment les frères dansent comme ça? Oh non, ce sont nos coutumes, nous on danse comme ça. Mais vos coutumes, laissez ça au village. Ici c'est l'église du Dieu vivant. Et je leur ai dit la même chose. Je dis, si une sœur danse comme le frère là est en train de danser, est-ce que quelqu'un sera là en train de regarder? C'est obscène. Je me souviens, nous avons une sœur qui est
qui est congolaise née en Israël dans les années 70, comme sa mère est palestinienne, elle a eu la nationalité israélienne par sa mère qui est palestinienne catholique. Elle vit là-bas jusqu'à aujourd'hui. Et de temps en temps, elle vient ici pour voir les parents du côté paternel. Et un jour, nous étions ensemble. Elle regardait comment les gens dansent, les ndombolo, tout ça. Mais elle n'a pas pu supporter les danses-là. Elle n'est pas du message. Hein? Elle regardait comment les gens dansaient ndombolo. Elle s'est levée, elle s'est écartée parce que c'était obscène pour elle. Je lui ai posé la question, mais pourquoi tu ne vois pas ça? Non, 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 ça c'est obscène. Ce n'est pas quelqu'un du message. Et on va faire passer le pasteur américain de quelqu'un qui n'aime pas la danse. Non, nous ne tolérons pas n'importe quoi ici. C'est pourquoi je disais à frère Miguel, j'ai dit, toi tu danses, mais tu remues trop les hanches. Voilà, nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas les gens qui dansent avec la hanche. C'est de la sexualité. Moi, je veux une église sanctifiée, même jusque dans la danse. Sanctifiée dans la façon de s'habiller. Sanctifiée dans la façon de parler. Pour être en accord avec ce que frère Branham nous a enseigné. Vous voyez? Donc, les histoires que nous sommes en train de voir, comme ça passe aussi sur Internet, c'est une bonne chose. Nous ne voulons plus voir ça. Un frère et une sœur, le jour du mariage, comme c'est leur mariage, ils dansent la rumba. Vous avez vu ça où dans le message? Nous avons nos danses. Chez nous, on danse individuellement, comme le salut est individuel. Dites Amen. On danse individuellement. Il n'y a pas de rumba ici. Nous dansons comme frère Branham dansait. Quand nous étions au Toudarabakat, quand nous étions en train de danser, nous dansons des danses sanctifiées. Nzenge, c'est les pieds, il n'y a rien. Voilà. Si ta tête commence à aller voir le péché dedans, ça c'est ton problème. C'est les pieds. Hein? Danser avec les pieds, danser avec les hanches. Ça c'est des danses sanctifiées. Laissez les hanches tranquilles. Dites Amen. Amen. Voilà, donc, frère Branham dit, quand nous arrivons ici, nous mettons de côté tous les sentiments. Nous comparons les choses par rapport à la parole. Et la parole pour nous, c'est le message de frère Branham. C'est clair. Amen. Vous allez me dire, mais la parole, c'est pas la Bible. Oui, c'est la Bible. Mais le problème que nous avons avec la Bible, c'est que la Bible, c'est la parole de Dieu, mais fermée. Et cette Bible-là doit être décodée. Et ce n'est pas donné à tout le monde de décoder la Sainte Bible. Dieu envoie toujours des leaders qui ont la capacité d'entrer dans la Bible et décoder la Bible pour ceux qui viennent après. Amen. Voilà pourquoi, moi je ne peux pas condamner les témoins de Jéhovah. C'est le principe de Dieu. Dieu élève toujours un qui guide tous les autres. Mais le problème avec les témoins de Jéhovah, est-ce que leur interprétation est correcte? C'est ça le problème.